Le niébé est l'un des aliments les plus consommés dans le monde. Sous toutes ses formes, le niébé possède plusieurs vertus. À travers cette initiative des femmes transformatrices, cette denrée est exploitable et valorisée et aussi accessible à la population grâce à ce marché hebdomadaire de ces femmes du RECA. Nous produisons la farine de niébé pour ce que nous appelons couramment danwaché, la préparation de danwaché, pour la préparation de toubani, c'est différent de danwaché, pour le couscous de niébé, et nous faisons également la farine de niébé pour les beignets qu'on appelle tchétchéna également. Donc leur production diffère. Donc en ce qui concerne la farine de niébé pour le danwaché, c'est la farine de niébé comme le nom l'indique, avec la poudre de feuilles de baobab et la poudre de manioc également. On mélange ça avec et nous emballons dans les sachets. Dans le temps, je livrais ça même avec la potasse. Et la potasse qu'on pétrit, on met là-dedans pour faire le mélange, faire les danwaché. Et pour les beignets, on ne met pas tout ça dedans. Et il faut le décortiquer, enlever la peau. Alors que pour l'autre, on conserve la peau. Pour toubani également, c'est à peu près la même chose comme pour danwaché. La différence, c'est que là-bas, on ne met pas la poudre de farine de feuilles de baobab. Mais on met beaucoup de potasse là-dedans. On pétrit et on met dans les sachets, soit cuit à la vapeur ou bien à l'eau bouillante. Bon, pour les beignets, on décortique également. On arrange, on fait sécher, après on fait moudre, on pétrit, on dilue avec l'eau. On utilise les fouets ou bien la spatule pour battre le mélange. À l'aide d'une cuillère, les gens mettent ça dans l'huile chaude et ça, on a les beignets. En ce qui concerne le couscous également, c'est une autre façon de produire. On fait décortiquer le niébé. Après, on enlève la peau. Après, on fait sécher. Et on fait moudre également. Donc, pas totalement, mais granulé. Et on met un peu d'eau, on fait passer dans le passoire. Ça se transforme en couscous. Bon, il y a la seconde cuisson aussi, où il faut mettre directement les graines là lavées dans le couscoussier. Et quand ça sort la vapeur, on fait battre ça avec la spatule et on met un peu d'huile et on remet encore dans le couscoussier. On a encore cette façon de produire. Donc nous ici, en ce qui concerne, c'est notre différentes transformations du niébé. Selon ces femmes transformatrices, ces produits locaux sont ignorés par la population nigérienne, d'où leur cri de cœur. Nous demandons à nos compatriotes de s'intéresser beaucoup à nos produits locaux. Nos produits locaux là, c'est des produits sains. Les produits que nous-mêmes nous produisons avec nos mains, nous comptons beaucoup sur eux, qu'ils sortent massivement pour encourager ces transformatrices là. Il n'y a pas qu'ici le RECA, un peu partout si vous voyez dans la ville, il y a des petits groupes de femmes qui produisent, de nous encourager et nous soutenir également. Les autorités, et nous avons demandé également qu'ils fassent le nécessaire pour faire consommer nos produits là dans les casernes,
dans les internats. Les autorités nigériennes doivent accompagner les femmes transformatrices à travers l'initiative Consommons local qui va sans nul doute contribuer à réduire la cherté de vie dans le pays.